Bon ben les gens, ça pue. Bonjour à tous quand même. On est en train de vivre une situation qui est pas réjouissante dans le monde en ce moment. Ça fait 2 ans qu'on vit dans la peur. 2 ans depuis le début de la crise du Covid, on flippe notre race. Et maintenant, voilà qu'il y a un conflit aux portes de l'Europe, enfin de l'Union européenne, et sur le continent européen, avec la Russie qui est en train de bouffer littéralement l'Ukraine, un pays qui était déjà en guerre depuis plusieurs années. C'est inquiétant. C'est inquiétant ce qui se passe. Je crois qu'il ne faut pas minimiser que beaucoup d'entre nous doivent être vraiment pas sereins, vu la situation actuelle. Et c'est pas irrationnel. Honnêtement, c'est pas irrationnel. Quand on nous bombarde d'infos euh, franchement flippantes, on nous dit que c'est possiblement le début de la Troisième Guerre mondiale. Ça fait 2 ans qu'on a été on nous a imposé des règles épouvantables, on nous a imposé des restrictions qui étaient un empiètement de nos libertés, qui étaient complètement démesurées. Et maintenant, voilà la guerre. Et possiblement une guerre mondiale. C'est pas irrationnel de flipper sa race. C'est pas irrationnel du tout. Et les témoins de Jéhovah, ils ont été malins. Parce qu'il y a quelques temps, alors j'ai pas vérifié, mais ça fait pas très longtemps, ça fait peut-être 2 ans, qu'ils ont identifié le roi du Nord comme étant, vous savez, le roi du Nord de la prophétie de Daniel, comme étant la Russie et ses alliés. Mais bon, ils ont été malins, ils ont regardé les actualités, ils savaient que ça allait se passer. Ils savaient parfaitement, et je crois que beaucoup de gens auraient pu déceler ce qui allait se passer en Ukraine si on avait été un petit peu malin et si on avait suivi les actualités. Mais les témoins, ils ont fait comme tout le monde, ils ont vu les actualités, et puis ils se sont dit, bah lui, on est reparti comme en l'an 40, quoi, avec la Russie. Et cette bataille de ce Game of Thrones entre la Russie et les États-Unis, et puis les pays toutous d'Europe, parce qu'on est, il faut le dire, on est les toutous des États-Unis. Bref, on est dans une situation qui est compliquée, qui est dangereuse, honnêtement. C'est pas irrationnel. Et les témoins de Jéhovah ont été malins, et maintenant, ils jouent dessus. J'ai vu beaucoup de messages sur Internet passer, à la fois d'ex-TJ et de TJ, euh, parce que les TJ se réjouissent du fait que c'est possiblement le début de la grande tribulation. Ils se disent, l'organisation, ils ont bien trouvé, ça y est, c'est bon. Vous voyez, c'était la Russie, c'est bien la Russie, elle est en marche. Le roi du Nord est en marche. Et si le roi du Nord est en marche, ça pue. Enfin, ça pue. C'est bientôt Armageddon, donc ça pue moyennement pour les témoins, parce qu'en même temps, pour eux, ça veut dire bientôt le nouveau monde. Le monde nouveau. J'ai envie de vous parler, du coup, à vous, ex-TJ, qui êtes en train de flipper votre race, qui, comme moi, angoissez. Moi, j'angoisse pour tout, de toute façon, c'est dans mon caractère. Mais si vous êtes comme moi et que vous vous inquiétez, j'ai envie de vous dire, c'est pas irrationnel. C'est normal, vous seriez pas humain, honnêtement, si vous vous inquiétiez pas. Ou alors si vous êtes quelqu'un d'extrêmement renseigné et que vous en savez plus que moi sur la situation. Euh, mais c'est pas irrationnel. Par contre, ce qui serait irrationnel, c'est de vous rejeter dans les bras de l'organisation. L'organisation, elle a accumulé pendant plus de 100 ans des fausses prophéties, mais un nombre incroyable. Sauf que l'organisation, bah oui, ça lui arrive de dire des trucs vrais. Par exemple, 1914. Il ne s'était pas trompé sur la date 1914. D'une façon ou d'une autre, ils avaient déterminé une date, 1914. Et il s'est passé quelque chose en 1914, la Première Guerre mondiale. Ça avait absolument rien à voir, mais alors rien à voir avec ce qu'ils avaient annoncé. Mais ils étaient tombés juste sur 1914. Et ça fait plus de 100 ans qu'ils capitalisent sur 1914 à cause de ça. Et il y a fort à parier qu'ils vont capitaliser sur cette histoire de roi du Nord, de Russie, pendant des années, pendant les années à venir. Peu importe ce qui arrive, que ça se tasse ou qu'il se passe des choses bien plus graves, ils vont capitaliser là-dessus.
Et ça serait pas étonnant que vous ayez en tant qu'XTJ des appels de témoins, d'anciens, de gens qui essaient de vous faire revenir dans le troupeau et qui vous disent, ça y est, tu vois ce qui se passe dans le monde? T'as vu ce qui se passe là? Ou même dans votre tête, hein, ça va peut-être juste être vous-même qui vous faites ces réflexions. T'as vu ce qui se passe? Peut-être qu'il faut que je retourne à l'organisation. Ils avaient raison. C'est bientôt Armageddon. Faut que j'y retourne parce que là, c'est la fin. Et mon message, ce que j'avais envie de vous dire dans cette vidéo, pas préparé n'importe comment, ça part dans tous les sens, mais c'est pas grave. Ne retournez pas à l'organisation. Ne vous faites pas avoir. Ne vous faites pas avoir par cette peur, par cette angoisse qui vous prend au triple là en ce moment. Encore une fois, c'est pas irrationnel cette peur. Mais ne retournez pas à l'organisation pour autant. Posez-vous, réfléchissez, faites des recherches sur ce qui se passe en ce moment, lisez. C'est quelque chose qui se préparait depuis des années, honnêtement. C'est pas exclu que ça dégénère non plus. Mais pour autant, l'organisation avait pas raison. L'organisation, c'est vraiment une horloge brisée qui annonce la bonne heure 2 fois par jour. Elle arrive à faire des prédictions qui sont plus ou moins vraies, et après ils vont capitaliser, même s'ils sont complètement gourés sur la grande majorité de ce qui se passe. Ne vous faites pas avoir. Par pitié, ne vous faites pas avoir. Si vous avez besoin d'aide, si ça va pas, si votre cerveau est en train de décarrocher, là, que ça va pas bien, là, que vous êtes perdu, allez voir un psy. Honnêtement, allez voir un psy. Vous ne vous laissez pas réembarquer dans l'organisation. Si vous êtes croyant, priez, lisez votre Bible, faites confiance en Dieu. Si vous êtes croyant, vous pouvez croire en la souveraineté de Dieu, peu importe ce qui arrive. Mais vous ne vous laissez pas happer une nouvelle fois par cette organisation qui a été maligne, certes, qui a été maligne, mais qui était tellement trompée, qui a des squelettes dans les placards qui sont épouvantables. Et vous le savez maintenant, vous êtes sorti de l'organisation, vous avez fait vos recherches, vous le savez. Vous ne laissez pas reprendre par cette organisation à cause de la peur. C'est normal d'avoir peur, mais vous ne laissez pas bouffer par cette organisation, sincèrement. En tout cas, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et puis, je nous souhaite à tous, au monde entier, que ça s'arrête. Je nous souhaite la paix. Je nous souhaite le retour. Je nous souhaite le calme, en tout cas. Que ça s'arrête. Je pense très fort aux Ukrainiens. Et même aux Russes, parce que les Russes, là, ils y sont pour rien, vous savez, les gens russes qui se font insulter, etc. en ce moment, par tout le monde, alors que c'est c'est Poutine. Et je pense au monde, sincèrement. Je crois que si vous êtes croyant, faites comme moi, priez très fort. Si vous n'êtes pas croyant, ayez au moins des bonnes pensées. Ça ne sert pas à grand chose. Vous laissez pas bouffer par cette actualité. Sincèrement, le monde survivra certainement. Et puis, vous laissez pas bouffer par votre angoisse et reprendre par l'organisation. Voilà. Allez, bon courage à tous et puis à bientôt.